Alors, ils veulent venir sur le golfe de Guinée, pourquoi? Je vous lis un extrait d'un article sur les ressources naturelles du golfe de Guinée. C'est un article qui a été publié sur le site, un site belge, un site scientifique belge. Il est intitulé « Les ressources naturelles dans le golfe de Guinée, quels enjeux géopolitiques pour les grandes puissances ?» Le cas des États-Unis. Je voudrais féliciter le chercheur qui a produit les 18 pages, ou le groupe de recherche qui a produit les 18 pages de cet article. Je crois qu'il est cité à la fin de l'article. Le groupe de recherche, c'est le CETRI, CETRI.be. Centre d'études, en tout cas, qui est basé en Belgique. Je vais vous citer juste un extrait qui résume les raisons pour lesquelles les États-Unis veulent installer des bases de drones en territoire africain, alors qu'ils n'ont pas été capables de tolérer que quelqu'un installe des armes à Cuba, aux portes des États-Unis. Alors qu'ils n'ont même pas été capables de tolérer que Haïti diversifie sa géopolitique en essayant de coopérer avec la Chine et la Russie. Ils n'ont pas été capables de tolérer ça. Dès qu'il y a un pays qui est autour des États-Unis et qui veut diversifier sa coopération internationale, les dirigeants sont frappés, mais violemment frappés, comme l'a été Jovenel Moïse. Vous voyez comment ces gens-là se comportent? Et c'est un comportement qui est d'autant plus facile que les Africains se taisent. Alors que les Africains ont la parole, qu'ils n'ont plus besoin de l'autorisation de personne. Ils ont l'information, ils ont la parole. Et ils se font peur tout seuls. Et même quand ils ont peur, on les massacre quand même. Écoutons pourquoi le golfe de Guinée les intéresse. Qu'est-ce qui les amène dans le golfe de Guinée? Je vous lis juste un extrait de ce papier synthétique. De ce papier synthétique. Ainsi, parmi les régions... Alors, qu'est-ce qui est écrit? Ainsi, parmi les régions africaines qui suscitent beaucoup d'attrait, il y a le golfe de Guinée. Cette région fait l'objet de convoitises de la part des États-Unis. L'une des raisons de cette convoitise s'explique par le fait qu'elle regorge d'énormes ressources naturelles, telles le manganèse, le cuivre et le coltan. Le golfe de Guinée est devenu, pour les pays comme la Chine, le nouvel Eldorado en matière première. Ces richesses du sous-sol, lui confèrent une position privilégiée. C'est l'Afrique utile. Car c'est dans cette partie où est concentrée la majorité des réserves du pétrole de la partie subsaharienne du continent. À l'exception des deux Soudans et du Tchad, tous les pays producteurs de pétrole de l'Afrique subsaharienne sont situés dans le golfe de Guinée. Ces matières premières sont des éléments essentiels des relations internationales. Ricardo Soares de Oliveira note dans Oil and Politics in the Gulf of Guinea. Il note ceci. In the context, the Gulf of Guinea is even more significant to the world's key business, and with collapsing states, no industrial production, and agricultural commodities of dubious value, useful Africa is increasing by confined to her petroleum reserves. Donc le golfe de Guinée est un espace capital pour le business international. Car alors qu'il détient les richesses les plus importantes sur le plan stratégique, le plan géoéconomique, le golfe de Guinée est peuplé d'États en train de s'effondrer. Cet effondrement est intéressant puisqu'il permet justement l'installation des puissances étrangères. L'intérêt que le golfe de Guinée a acquis dans les dessins géopolitiques des décideurs américains a amené ces derniers à le considérer. On cite les décideurs politiques américains. Ils disent que le golfe de Guinée est une zone d'intérêt vital. C'est-à-dire une zone inscrite dans la vision de l'intérêt national qui structure la politique étrangère des États-Unis. Ça vous rappelle ce que Einstein a dit à Roosevelt à propos de l'uranium du Congo. Très clairement, il a dit à Roosevelt, on doit tout faire pour que l'uranium du Congo nous appartienne. C'est ce que Einstein a dit à Roosevelt. L'uranium du Congo ne doit pas appartenir aux Congolais, il doit appartenir aux Américains. Et à quels Américains? Aux industriels, principalement. Parce que, encore faut-il voir ce que le peuple américain obtient de cet uranium. On continue la lecture de l'article, l'extrait. Cependant, cela étant, quels enjeux les ressources naturelles du golfe de Guinée représentent-elles dans la géopolitique des États-Unis? Écrire sur le golfe de Guinée ne se limite pas seulement à ses enjeux géopolitiques, cela revient aussi à poser le problème de ses limites géographiques. Cela dit, la première partie de cet article sera consacrée au débat critique sur les limites géographiques qui existent entre les chercheurs
travaillons sur cet espace afin d'éclairer au mieux notre champ d'analyse. Ensuite, nous identifierons les différentes ressources naturelles dont est pourvue la région, principalement les ressources forestières, pétrolières et minières, coltan, cobalt, etc., qui en font de plus en plus l'objet de convoitises de la part des grandes puissances. Et en troisième partie, nous expliquerons en quoi cette région constitue un enjeu pour les États-Unis. J'ai mis le lien de l'article. L'article est intéressant parce qu'il cite des documents de référence des centres de recherche américains et européens. L'auteur de cet article, les auteurs de cet article, donc du centre CETRI.be, rassemblent les faits. Donc, en fait, autant ils ont attaqué le Sahel parce qu'ils veulent mettre la main sur les richesses faramineuses du Liptako Gourma, autant ils attaquent la République démocratique du Congo parce qu'ils veulent mettre la main sur ce qu'ils appellent le scandale géologique congolais, autant ils attaquent maintenant le Golfe de Guinée parce qu'ils veulent mettre la main sur les richesses faramineuses du Golfe de Guinée, le Golfe de Guinée qui est la principale région pétrolière de toute l'Afrique, la principale région gazière de toute l'Afrique, une région remplie de richesses halieutiques. D'accord? Mais le Golfe de Guinée, c'est l'Afrique. La question qui se pose, mais qu'est-ce que l'armée de l'Union européenne, qu'est-ce que l'armée de l'OTAN vient chercher dans le Golfe de Guinée? Alors, ils veulent y installer des bases de drones. Et c'est un aspect important de mon analyse. J'espère que vous voyez que toutes ces bases de drones qu'ils veulent installer, finalement, ont pour but d'encercler l'alliance qui est en train d'apparaître comme étant l'embryon de l'État continental africain. Toutes ces bases de drones sont en train d'être positionnées de telle façon que l'AES soit encerclée. Et c'est le point suivant de mon analyse. L'alliance des États sahéliens entre le Mali, le Burkina et le Niger constitue le premier obstacle. Non seulement à la progression qui avait été prévue par Obama, des troupes terroristes, puis des troupes de l'OTAN, de la Libye vers le Golfe de Guinée. Le positionnement de l'AES bloque la progression vers le sud. L'AES est devenu le mur et la forteresse de défense de l'Afrique noire. Voilà la première raison pour laquelle il s'évertue à encercler l'AES par des bases militaires. Car à partir de ces bases militaires, il s'agit de mener des attaques généralisées sur toutes les frontières de l'AES. À partir de leur position en Libye, attaquer le nord Niger, attaquer le nord Mali. À partir de leur position au Sénégal, à partir de leur position au Tchad, à partir de leur position au Bénin, ils veulent se positionner pleinement au Nigeria. Ils sont déjà positionnés au Ghana. Ils veulent se positionner en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà pratiquement positionnés au Libéria. À partir de toutes ces positions, il s'agit de harceler militairement l'alliance des États du Sahel sur tous les fronts. Il s'agit d'un plan de guerre généralisé contre l'alliance des États du Sahel. Ils prétendent venir combattre les terroristes, mais ce sont eux qui les ont amenés. Par conséquent, on sait qu'ils viennent pour les renseigner. Écrivez ça. Ils prétendent venir combattre les terroristes. Or, nous savons que ce sont eux qui les ont amenés. Par conséquent, nous savons que s'ils positionnent des bases de drones autour du territoire de l'Alliance des États du Sahel, c'est pour pouvoir mieux renseigner et mieux aider les terroristes. C'est ce que nous avons observé au nord du Mali. C'est ce que nous avons observé au Niger. C'est ce dont s'est plaint le Burkina Faso. Tous les dirigeants des 3 pays que je viens de citer ont explicitement accusé les puissances de l'OTAN de renseigner les terroristes, d'aider les terroristes. Et les dirigeants de ces 3 pays savent que l'attaque contre le Sahel a été préparée par l'OTAN en Libye à travers la destruction de la Libye, l'assassinat de Kadhafi. Donc en fait, les Africains ne doivent pas dormir au premier banc. On assiste ni plus ni moins qu'à une stratégie d'encerclement du territoire de l'Alliance des États sahéliens parce que l'espace de l'Alliance sahélienne est devenu le poumon vital de l'émancipation africaine. Ils craignent quoi? Que ces 3 pays aillent vraiment vers la fédération. Ils tremblent et ils pissent dans leur froc quand ils voient apparaître les premiers dessins de la monnaie unique et indépendante sahélienne. Les premiers dessins du Sahel qui sont sortis sur les réseaux sociaux leur ont donné une poussée d'urticaire, une fièvre, des tremblotes, de la tachycardie. Oui, il n'est pas prévu dans leur plan que les Africains se dotent d'une monnaie continentale forte, capable progressivement d'assurer l'autonomie économique du continent. Ils tremblent, pourquoi? Parce qu'ils voient
que l'Alliance des États du Sahel entraîne l'engouement des opinions africaines. Que l'espoir des peuples africains s'est concentré autour du succès de cette alliance. Voilà pourquoi ils se hâtent d'encercler l'AES par des bases. Et là, j'arrive pratiquement à la conclusion de mon propos. Les bases qu'ils veulent imposer au Nigeria, qu'ils veulent imposer, ils ont déjà des bases au Tchad, ils veulent en imposer au Nigeria, si ce n'est déjà le cas. Ils en ont déjà au Bénin, ils veulent en imposer au Togo. Et la présence militaire israélienne au Togo n'est pas un hasard. Qui dit présence militaire israélienne, dit présence militaire américaine. Car Israël, c'est l'allié des États-Unis. Donc ils sont déjà au Togo. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Ouattara était un vassal couché. Il ne faut même pas s'attendre à une autre décision. Au Ghana, ils ont déjà leur base. Ils sont déjà au Sénégal. Macky Sall est prêt à vendre tout le Sénégal, si c'est la condition pour conserver la main sur le pays. Le Libéria est resté très mou. La Guinée-Bissau, c'est leur territoire. Ils encerclent à travers la Libye qu'ils occupent militairement depuis l'assassinat de Kadhafi. Ils encerclent en partie à travers le Maroc, qui est leur allié. Il faut qu'ils encerclent à travers l'Égypte. Ils encerclent à travers leur grande base de Djibouti. Donc en fait, ils sont en train de prendre l'Afrique dans la nasse. Il y a une immense nasse qui est en train de se mettre en place, qui englobe toute l'Afrique, de la République démocratique du Congo